Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Ça faisait un moment que je vous avais dit que j'allais en faire une pour débuter l'année, surtout qu'il y a eu pas mal de changements ces temps derniers. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Vous avez été beaucoup à me poser des questions répétitives, donc j'ai fait un peu le tri et je vais essayer de répondre aux questions qui sont le plus revenues. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Et puis bah c'est parti, bon visionnage. Du coup, je me munis de mon petit téléphone et on va regarder ensemble la première question. Du coup, il y a eu des questions sur quel âge a Oji. Oji, à savoir qu'il a 14 ans actuellement et cette année il prendra 15 ans. Donc voilà, il est plutôt jeune, il a de l'expérience. Voilà. La première question c'est quel est le nom complet de Oji. Donc il s'appelle Oji de Floxgen. Je crois que c'est Floxgen, mais moi je dis Floxgen parce que c'est plus beau. Voilà, mais je vous l'écrirai comme ça, vous serez sûr et vous pourrez regarder sur internet des vidéos de lui avec sa cavalière. Ensuite j'ai eu une question, c'est es-tu déjà tombée de Oji? Alors les gars, ça fait un mois et demi que je le monte. Heureusement je ne suis pas encore tombée. Donc non, je ne suis pas encore tombée et heureusement, j'espère que ça n'arrivera pas tout de suite parce que bon, on va éviter déjà de mal commencer. Pour le moment ça va, tout va bien, donc on va rester sur cette longueur d'onde, voilà. Donc ensuite j'ai une question un peu plus complexe, enfin entre guillemets, c'est comment as-tu rencontré Oji? Donc je vais vous expliquer un peu comment s'est fait la rencontre. Du coup en fait sa propriétaire à Oji est dans mon club, c'est une cavalière professionnelle et c'était son cheval de concours à l'époque. Cependant Oji a fini planté parce qu'il voulait plus sauter, il avait plus la motivation, ils avaient plus confiance mutuellement. Elle a préféré le mettre hors traite, donc dans un pré etc. Sauf que ça s'est pas bien passé, Oji il est parti en dépression. Bref, il y a eu plein de soucis un petit peu longs à vous tout raconter. Et elle a décidé depuis septembre dernier de le remettre au travail, donc ça fait pas très longtemps. Et donc Oji il a une dame qui s'occupe de lui, c'est une copine à sa proprio qui vient du coup s'en occuper 1 à 2 fois par semaine. Donc elle fait que de la balade avec lui. Et il y avait personne d'autre, du coup ça devait être Marine, donc sa propriétaire qui devait le monter. Le problème étant qu'en fait Marine donc c'est une cavalière pro, donc elle a quand même plus de 7 chevaux à sortir. C'est une mère de famille, donc elle a pas le temps de tout le temps sortir ses chevaux. Et Oji en fait ça donnait un peu une charge pour elle, même si c'est le cheval de sa vie très clairement. Bah c'était compliqué et elle aime de tout son cœur et le voir pourrir dans un paddock ou dans un box c'était vraiment pas cool pour elle. Donc elle faisait au mieux mais c'était pas compliqué, enfin elle le montait 2 fois par semaine et il était pas beaucoup sorti quoi. Et du coup donc moi je montais à la base Rowell après Princesse. Sauf que la DP s'est très mal passée, ça allait pas du tout, on s'entendait pas bien. Moi j'évoluais pas du tout et j'aimais pas du tout la ponette. Très clairement, je vous le dis clairement. Et du coup j'ai arrêté la DP et j'ai direct fait une story en disant que je cherchais un cheval de propriétaire parce que je voulais plus monter en club, enfin je voulais plus monter des chevaux qui étaient pas bien dans leur peau. Et du coup elle m'a proposé direct, elle m'a dit je peux te proposer Oji. Et donc moi je la connaissais déjà, Marine, puisque c'est une cavalière dans mes écuries. Et moi je fais de la photo et en fait je la prenais très régulièrement en photo le dimanche. Et donc on s'est rencontrés comme ça, en fait je lui envoyais les photos sur Insta, donc après elle s'est abonnée à moi etc. Et puis en fait elle connaissait déjà Princesse parce que Princesse c'est elle qui avait trouvé l'annonce et qui l'avait ramenée au club. Puis ensuite c'est devenu une ponette de club, mais à la base c'était une ponette de location Princesse. Et en fait elle est devenue ponette de club au fur et à mesure. Et donc elle m'avait donné plein de conseils de Princesse, m'avait fait des cours particuliers. Et bref, donc avec Marine on se connaissait quand même bien et c'est pour ça qu'elle me fait confiance avec Oji. Et elle sait très bien que moi je cherche la relation avant toute chose et c'est pour ça qu'elle m'a pris Oji. D'ailleurs je vais vous montrer le message qu'elle m'a envoyé quand j'ai essayé Oji, justement parce que ça m'a beaucoup touchée. En fait ça me fait plaisir parce que moi je suis pas non plus une pro, je sais pas très bien monter et c'est vrai que je me mets beaucoup la pression parce que c'est un cheval, j'ai pas le droit à l'erreur. Enfin c'est un cheval quand même qui a fait des 1m20 en concours et bon moi je fais de la club 3 quoi, donc c'est pas, voilà. Et donc le fait qu'on me fasse confiance à ce point, enfin ça me met la pression, mais au final elle me le rend hyper bien sa propriétaire, enfin c'est adorable. Ensuite du coup j'ai une question, c'est tout simplement combien payes-tu la DP par mois? Alors bon, je vais pas dire le prix exact parce que ça regarde personne, mais sachez que moi je ne suis pas riche, que j'ai pas énormément d'argent, voilà. Je montais 1 fois par mois l'année dernière pour vous dire, hein. J'avais toujours monté avec une carte de cours. Cette année je sais pas ce qui se passe, j'ai une DP et tout, c'est le rêve.
À savoir que je paye quand même la moitié de l'ADP par mois, hein. Voilà. Mais si vous voulez un alentour, je paye moins de 150 € l'ADP et je paye un peu plus, enfin je paye 50 € le cours par mois au club, parce que du coup je fais un cours collectif de saut d'obstacle pour avoir une coach en saut toutes les semaines, et sinon je monte 2 à 3 fois par semaine en plus, donc soit je fais du plat, soit je fais des balades, et du coup j'ai pas de coach pour ça, mais voilà. En soi je me filme régulièrement, donc ça me permet de voir les choses à réaméliorer, etc. Donc ensuite j'ai vu comme question, tu continuerais avec lui en 2026 si ça se passe mal? Alors bon, j'espère que ça va pas se passer mal, mais je sais pas, en fait ça dépend de sa propriétaire, j'ai pas de contrat donc je sais pas du tout quand est-ce que la DP s'arrêtera. Alors ensuite j'ai eu beaucoup de questions sur les concours, comment ça va se passer, est-ce que tu veux faire des concours, quelle hauteur. Donc à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, je fais mon premier concours avec Oji demain en club 3. Donc bah voilà, je commence déjà les concours. À la base je voulais pas le faire, mais en fait on m'a poussé parce que bon, j'ai les boutons maintenant en fait, enfin je le monte quand même très régulièrement au Oji, donc je commence vite à connaître le cheval, hein. Je monte à peu près 3 fois par semaine, donc bon, évidemment je connais le cheval. C'est pas un cheval simple en saut, même en plat, mais en saut c'est plus dur. Mais justement je me dis que ce concours c'est pour voir où on en est aussi, c'est pour faire un petit bilan de ces à peu près 2 mois passés avec lui. Du coup j'ai eu des questions dans le genre quelle hauteur tu comptes faire, etc. Je ne sais pas du tout les gars. Tout ce que je sais c'est que bon je ferai de la club double d'un moment, hein. Évidemment là je fais club 3 parce que je le connais pas encore totalement, mais au fur et à mesure bon j'espère finir la saison sur 85. Mais c'est vrai que bon j'aimerais bien faire de la club 1 l'année prochaine, peut-être pas club élite mais au moins club 1, ça serait trop bien. Oui j'ai eu des questions dans le genre tu vas revoir Princesse, sinon t'es trop forte, bon ça c'est trop gentil. Mais du coup bien sûr que je vais revoir Princesse, en fait je dis bien sûr j'en sais rien, mais en fait j'espère. Princesse va très bien, je demande régulièrement des nouvelles d'elle au gérant des écuries puisqu'il va la voir tous les jours puisque c'est lui qui la nourrit au pré, etc. Donc elle est en très bonne santé apparemment, elle a pas perdu trop de détails, il m'a dit malgré que ce soit l'hiver. J'aimerais bien la voir pendant les vacances de février, à voir si je vais pouvoir parce que il y va très tôt le matin ou très tard le soir, donc bon on verra. Mais j'espère la revoir, en tout cas c'est évidemment dans mes projets, et si je la revois pas en fait non c'est pas possible. Donc oui je vais la revoir, vous inquiétez pas, voilà. Après si vous voulez une vidéo quand je vais la revoir, ça, je pense pas que ça sera possible parce que déjà il y aura rien d'intéressant à filmer. Et surtout que je vais vraiment profiter d'elle à ce moment là. Donc peut-être que j'aurai une copine pour me filmer avec elle, quelques petits plans. Mais j'en ferai pas une vidéo parce que c'est aussi un moment où je consacre mon temps pour elle. Et j'ai pas envie d'avoir plein de caméras autour de moi. Enfin voilà, après ça c'est mon problème. Mais bon, c'est dans mes projets de revoir ma petite princesse évidemment. Et du coup j'ai eu une autre question. As-tu des nouvelles de princesse? Donc du coup oui, j'y ai répondu. J'en ai au moins une fois toutes les 2 semaines. Question qui m'a fait assez rire. Est-ce que tu gères tous tes réseaux seul? YouTube, TikTok, Insta, partenariat et les montages? Alors oui. En fait je suis pas une star les gens, donc oui hein, voilà. J'ai un peu la flemme de payer des gens pour me faire mes montages, sachant que je suis pas nulle en montage, donc bon je peux gérer toute seule sans payer quelqu'un. J'ai quand même que 12K sur YouTube, 4K sur Insta, donc bon j'ai pas des gros comptes, donc pour le moment ça sert pas à grand chose de... Mais même quand je serai plus grande etc, honnêtement je vais pas demander à quelqu'un de faire mes montages. Moi j'adore ça, c'est pour ça que j'ai les réseaux, parce qu'en fait c'est mon élément, je kiffe ça. Et pour rien au monde j'arrêterai, parce que à savoir que je suis pas rémunérée hein, sur YouTube, parce que j'ai eu des questions sur ça. C'est vraiment, moi c'est mon kiff de faire des vidéos et j'ai pas envie de m'en servir pour gagner de l'argent. Après si un jour j'ai dans le besoin pour acheter mon cheval etc, je me ferai rémunérer, mais pour le moment même si je peux, je le fais pas, voilà. Mais du coup oui je gère tout toute seule. Du coup prochaine question qui est un peu en lien avec l'autre, c'est comment je gère les réseaux et le lycée, parce que je suis quand même en première. Alors cette année je me suis un petit peu bougé les fesses parce que du coup je suis plus en général, je suis en techno, en STMG, parce que moi je voulais m'orienter plus dans le commerce et la générale j'en avais marre, même si j'avais les capacités, hein, j'avais 14 de moyenne en privé catho en seconde, donc j'étais pas une mauvaise élève hein. Voilà, juste à me saouler, j'ai voulu changer, donc on va pas débattre sur la STMG parce que moi j'en ai marre de ceux qui dévalorisent les filières pro, techno, juste taisez-vous. Vous y êtes pas, vous pouvez pas critiquer, voilà. Moi je trouve ça plus intelligent de faire un choix professionnel orienté dans ce que vous voulez faire plutôt que d'aller en général et au final se retrouver avec un bac nul à chier. Bref, le débat est clos, mais du coup je me suis dit que là fallait que je donne tout, à savoir que je suis quand même première de ma classe, j'ai 17 de moyenne mais je travaille beaucoup. En fait
Dès que je suis pas au cheval, je travaille et après... En fait non. Ce que je fais c'est que quand je vais au cheval, donc je fais mon contenu, je rentre chez moi, je poste direct sur mes stories sur Insta, voilà, je fais mes petits montages s'il faut que je fasse des montages. Et après je bosse et je dors. En fait c'est ça ma vie, c'est je vais au cheval, je fais mes montages, je poste, je travaille et je dors. Et dès que j'ai du temps libre je travaille. Voilà, les réseaux, j'y consacre quand même la moitié de mon temps. Le cheval aussi, bah du coup non mais ça va pas, mais après vous avez compris en fait, enfin j'ai pas vraiment de temps libre, c'est les réseaux, le cheval et le travail. Après c'est vrai que mes week-ends et tout j'essaie d'en profiter aussi parce que je suis pas tout le temps en train de travailler, faut pas abuser non plus, même si je suis en première, bon je suis pas une machine de guerre, donc je profite aussi de mes copines et tout, mais bon voilà, en général quand je travaille je procrastine pas parce que j'ai pas le temps de procrastiner. Je passe quasiment tout mon temps aux écuries, donc si je veux être la première de ma classe, il faut vraiment que je travaille. Prochaine question, c'est vas-tu faire de la cordelette ou du sans-mort avec Oji comme tu as fait avec Princesse? C'est pas dans mes projets parce que bah la propriétaire pour le moment elle me met un gog, donc bon on va déjà essayer d'enlever le gog et après petit à petit, mais elle a déjà monté sans mort et elle m'a dit qu'il était ingérable. Après bon je sais pas trop ce que j'en pense. Parce que moi j'ai donné avec Princesse et c'est simplement de l'éducation et de la confiance. C'est-à-dire que, ben bref, on va pas revenir sur ça, mais je suis pas trop d'accord avec tout ce qu'elle fait. Après voilà, je respecte, c'est sa propriétaire. Si elle veut pas que j'en fasse, j'en ferai pas. Évidemment que j'aimerais en faire, c'est juste que pour le moment je sais que c'est pas possible. Donc je préfère vous dire non. Et puis bah si ça vient un jour, tant mieux. Mais voilà, pour le moment c'est pas possible. Après ça m'agace un petit peu parce que le cheval, je sais très bien qu'il serait très bien sans. Pour moi, Oji c'est un cheval très sensible, mais je sais que plus on enlève les artifices, mieux le cheval il est en général. Princesse, clairement, avec un mort elle était horrible, sans mort c'était une pépite. Et je suis sûre qu'Oji ça serait pareil, parce que là avec un gog et tout, il est super sensible, il embarque direct et tout. Je suis sûre que sans rien, mais ça serait une pépite, mais ça... C'est compliqué, j'ai que 16 ans, elle en a 40, sa propriétaire, c'est un peu compliqué de lui dire oui je trouve que tes méthodes sont un peu dures, ton cheval serait mieux sans rien. Bon, elle a fait ça toute sa vie avec lui, elle a fait plein de choses avec lui, je peux pas lui reprocher ça. J'ai mon avis, elle a son avis, mais le problème c'est que ce n'est pas un cheval qui m'appartient, je n'ai pas de droit sur lui, donc écoutez, on verra bien ce que la vie nous réserve, encore une fois. C'est dans ma petite tête, mais bon, on en a déjà parlé et bon, pour le moment c'est non, mais après ça fait que 1 mois et demi que je le connais. On verra bien. Alors j'ai eu une question, combien de tapis j'ai? Du coup j'ai beaucoup revendu de tapis parce qu'il y a un moment j'en avais énormément, mais trop. Donc là j'ai plus que mon Kenjuki rose paillette, mon Wow Store rose, mon Wow Store vert, mon Wow Store violet et mon Wow Store bordeaux et mon Penelope. Alors ça j'ai que 6, enfin j'ai 6 tapis, voilà. Et actuellement je suis en train de vendre mon Penelope. Donc voilà, même mon Kentucky je crois que je vais le revendre, mais je sais pas, on verra parce que j'ai quand même une petite valeur sentimentale, donc Ensuite on en vient déjà à la dernière question, mais bon je trouve quand même qu'il y a eu pas mal de questions assez intéressantes, donc là c'est cool. Du coup c'est tout simplement... Du coup prochaine question c'est tout simplement, est-ce que tu vas tester d'autres disciplines que le CSO avec Oji? Alors je compte tester le dressage avec lui, parce que dans mon club ils font des concours de dressage à peu près tous les 2 mois. Pour le moment j'en fais pas tout de suite, peut-être en juin je ferai un concours de dressage, à voir avec le temps si j'arrive à un peu mieux le monter sur le plat, parce que pour le moment je trouve que je monte pas très bien avec lui en dress. Mais j'ai une coach super qui me coach très bien, donc à voir si on s'améliore sur le plan et notamment le dressage. Donc ouais j'aimerais beaucoup tester. Après peut-être qu'un jour je vais tester le derby, tout ça, mais pas cette année sûr, parce que cette année c'est la découverte avec lui. Mais peut-être l'année prochaine pourquoi pas faire un extérieur en derby ou une autre discipline à voir, mais bon. Pour le moment je sais pas trop parce que ça coûte cher quand même les extérieurs. Et dans mon club ils proposent que de CSO ou dressage, donc on verra. Mais déjà oui j'aimerais beaucoup tester le dressage, ça changerait beaucoup. Et ça améliore aussi beaucoup la position et tout ça. Puis de toute façon sans dressage on ne peut pas sauter comme on dit. Vas-tu continuer de monter dans ton autre club et pourquoi tu ne fais plus de vidéos à ce sujet? Alors en fait bah non du coup, enfin attendez. J'ai déménagé, enfin en gros moi j'habite en Ile-de-France chez mon père et ma maman habitait à Montpellier. Mais elle a déménagé dans le Jura, donc c'est pour ça que j'ai une DP actuellement en Ile-de-France, parce que du coup avant je montais chez ma mère et chez mon père avec 2 cartes de 10 cours, et donc ma mère là me paye plus la carte de 10 cours, donc elle me paye une DP. Bon bref, on va pas revenir là-dessus, on s'en fout. Du coup je sais plus ce que je voulais dire, mais du coup bah non je peux plus monter à Montpellier puisque j'habite plus à Montpellier. Mais normalement pendant les vacances d'avril prochaines, comme on a les mêmes vacances avec l'Île-de-France et Montpellier,
Je vais venir une semaine chez une copine. Lisa, si tu passes par là, bah voilà, on va se faire une petite semaine ensemble. Et bah du coup je ferai un stage dans mes anciennes écuries. J'espère remonter Nunga et tout, enfin ça serait trop bien. Mais voilà, c'est dans mes projets d'y remonter. Mais du coup actuellement bah non, j'y monte plus. Non, je fais plus de vidéos avec eux parce que bah je monte plus avec elles. Mais sachez vraiment qu'elles me manquent tellement, mes copines. Et les poneys aussi, ma coach aussi, enfin bref, tout me manque. Mais bon, je vais pas me plaindre parce que actuellement je vis quand même ma meilleure vie avec Oji. J'ai une DP, carrément pension complète, enfin bref. Donc bon, c'est un mal pour un bien. Voilà, on va venir à ça, c'est un mal pour un bien. Ensuite, on m'a beaucoup demandé quels sont mes projets, mes objectifs pour 2025 avec Oji, etc. M'amuser, tout simplement m'amuser, reprendre confiance à cheval parce que j'ai beaucoup perdu confiance en moi en ce moment à cause de princesse entre guillemets. Enfin voilà, je suis quand même passée d'une ponette qui était pas bien dans sa tête, qui était plantée, qui baissait la tête beaucoup. Je montrerai pas tout sur YouTube, mais si vous me suivez sur Insta vous le savez, enfin ça a été vraiment très compliqué avec Princesse, bien que je l'aimais de tout mon âme, de tout mon cœur. Ça a été clairement la ponette qui m'a ouvert les yeux sur tout, mais une ponette qui a été très compliquée mentalement et j'ai perdu énormément confiance en moi à cheval, j'avais plus envie de monter. Là je retrouve cette envie avec Oji et c'est ouf parce que je pensais arrêter l'équitation pour tout vous dire, mais je crois que j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Donc oui, juste m'amuser, me reprendre plaisir, peut-être bah du coup refaire de l'obstacle, augmenter en épreuve, évoluer, mais j'ai pas d'objectif type, enfin je vais pas envie d'aller au championnat de France, enfin je vais y aller au championnat de France mais avec une copine, j'irai en visiteur, mais j'irai pas, enfin je ferai pas quoi. Mais ouais non, j'ai pas d'objectif particulier, juste à part reprendre confiance en moi, évoluer et m'amuser avec Oji. Bon bah voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai répondu à tous vos questionnements, mais si c'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à me répondre en commentaire parce que je sais bien que des fois on peut ne pas penser à une question puis au final on y repense, donc n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis à tous à très bientôt, bye.